Bonsoir à tous, je suis extrêmement contente de vous retrouver ici sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo très particulière que je vous propose ce soir. C'est une vidéo que je fais avec énormément d'émotion. D'ailleurs, je pense que ça va être très compliqué pour moi de la faire. Durant 2 années, je me suis réellement posé la question presque chaque jour. Est-ce que je dois réagir par rapport à cet événement? Est-ce que je dois réagir par rapport aux vidéos que le Grand JD a postées sur sa chaîne à lui? J'ai fait l'autruche. J'ai fait l'autruche pendant 2 ans pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que j'ai véritablement vécu un enfer suite à la sortie de cette vidéo. Alors, pas celle qui était sur ma chaîne, mais bien suite aux vidéos qui ont été diffusées par le Grand JD. 2 ans où j'ai vraiment vécu des choses horribles. Et donc, pendant 2 ans, j'ai préféré faire l'autruche parce que j'avais tout simplement pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Et je l'avais dit, ça va être super dur. Ça va vraiment être très dur. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans. Et j'en ai marre, en fait. Là, je suis arrivée à un point de saturation. Et j'estime avoir le droit de parler. Et j'estime avoir le droit de raconter ce qui s'est réellement passé, ou en tout cas, ce que moi je pense qui s'est réellement passé ces soirs-là, ces fameux soirs où on a été dans ce manoir, parce que j'ai pas osé le faire avant. Alors tout est très confus dans ma tête, je suis désolée déjà d'avance si je passe un peu du coq à l'âne. Cette vidéo n'est absolument pas préparée, elle n'est pas écrite, donc je vais peut-être passer d'un point à l'autre et ça risque d'être un petit peu brouillon au niveau de mes explications, mais voilà, je parle avec ce qui vient et avec surtout les émotions qui sont très fortes. Cette vidéo va être un petit peu aussi, je pense, pour moi ma thérapie, parce que le fait d'avoir été accusée à tort pour quelque chose que vous n'avez jamais fait et que durant 2 ans on vous harcèle par rapport à quelque chose que vous n'avez pas fait et que vous n'avez finalement aucune preuve de montrer votre innocence, mais c'est très dur, c'est très dur à vivre. Moi à la base j'avais créé cette chaîne YouTube vraiment parce que je suis une grande passionnée du paranormal depuis que je suis toute petite. Je suis une grande passionnée des films d'horreur et j'avais vraiment envie de créer cette chaîne parce que c'est une passion et que j'avais vraiment envie de partager ça avec les gens. Ah, Jill, comment? Et on va encore avoir des commentaires. Ah, elle en fait tellement trop. Ah, she's overreacting so much. Donc, allez, revenons-en à nos moutons. Donc, j'ai créé cette chaîne parce que voilà, je suis une passionnée de ça, j'y crois à fond. J'ai vécu des choses avec le paranormal depuis que je suis toute petite. J'ai vécu dans des maisons où j'ai vu et où j'ai senti des choses qui étaient vraiment très difficiles à vivre en tant qu'enfant. Et le fait d'avoir créé cette chaîne YouTube, ça a vraiment été mon échappatoire et ça a soigné toutes mes peurs en fait. Et d'ailleurs, je pense que pour tous les gens qui me suivent depuis tellement longtemps, vous avez pu voir une évolution au niveau de mon comportement qui est, pour moi en tout cas, j'en suis super fière parce que quand je regarde ma première vidéo par exemple avec Jimmy Labeu, ben, je crie au moindre truc, je hurle à la mort dès qu'il se passe quelque chose, j'assume pas du tout, genre je m'enfuis dès qu'il se passe un truc. Et maintenant, quand il se passe quelque chose dans une de mes vidéos, ben, j'y vais, je vais voir, j'enquête, j'ai des appareils qui m'aident à comprendre si c'est paranormal ou pas. Enfin, et je trouve que j'ai vraiment bien évolué et ça a vraiment été une thérapie pour moi parce que j'ai vécu pendant des années avec des peurs effroyables. Il faut savoir que pendant très longtemps, je ne pouvais pas dormir dans ma chambre dans le noir. Il y a vraiment énormément de choses qui se sont passées. Et puis quand en fait ça a commencé par le fait de faire une vidéo avec Maria Del Rio, qui est une de mes collègues dans l'autre milieu dans lequel je travaille, qui est donc la télévision. Maria Del Rio est une animatrice télé sur RTL TV, une animatrice radio. Et elle est très sensible également à ce genre de choses, elle y croit beaucoup. Et quand je lui ai proposé de faire cette vidéo avec moi, je lui avais dit voilà...
on va faire vraiment un truc dans un endroit hyper creepy. Elle m'avait dit non, je préfère vraiment que tu me trouves quelque chose de petit, pas trop grand, j'ai vraiment peur, donc je préfère pas faire un grand sanatorium ou quelque chose qui va vraiment m'impliquer émotionnellement. Je veux que tu me trouves un truc assez petit où on aura vite fait le tour. Et donc j'avais décidé de l'emmener dans ce manoir à Namur que j'avais découvert avec mon papa en fait en me baladant le long de la Meuse. Et c'est avec mon papa que je l'ai découvert, je trouvais que l'endroit était absolument exceptionnel. Et puis en cherchant un petit peu sur internet, l'histoire était vraiment très particulière aussi. L'histoire du manoir, c'est un homme qui est parti du jour au lendemain de cette maison en laissant tout sur place, même la voiture qui était devant la maison. Et il fut un temps où cette maison était intacte, on avait la vaisselle, les vêtements, les lits étaient faits, enfin c'était absolument magnifique. Ça a été complètement abîmé avec le temps et puis surtout avec toutes les personnes qui sont venues pour casser l'endroit, pour piller, ce que je trouve absolument déplorable et très mal. Et totalement irrespectueux de l'endroit également. Surtout d'ailleurs après les vidéos qui ont paru sur YouTube, enfin l'endroit a vraiment été saccagé par des gens qui se sont juste amusés à tout détruire. Enfin bref, je décide d'aller là avec Maria Del Rio parce que je me dis l'endroit est petit, on aura vite fait le tour, je pense pas qu'il s'y passe grand chose. Moi j'avais vu cet endroit de loin, on avait regardé par les fenêtres, on se dit ouais bon voilà c'est pas un sanatorium, c'est pas un hôpital psychiatrique, donc il va pas se passer grand chose. J'emmène Maria Del Rio dans cet endroit et finalement il s'y passe tout en fait. Il s'y passe ce qui ne s'est jamais passé avant dans aucune de mes vidéos. On a donc ce fameux moment où on entend un bruit qui dévale, quelque chose qui tombe, qui dévale les escaliers. Doucement, reste. Là, je peux y aller. Doucement. Doucement. Et puis ensuite, on descend un petit peu prise de panique, on descend et là on se rend compte qu'en fait on nous a enfermés dans la pièce. Putain. Qu'est-ce qu'il y a? La porte. Quoi? Quelqu'un a fermé la porte? Comment tu me places? Et on entend très clairement derrière nous une espèce de boîte à musique qui s'enclenche. Et là, on part en panique, Maria Del Rio est en pleurs, elle ne veut plus rester, on s'en va et on part. Ça s'arrête là. À cette époque, j'étais en couple avec un youtubeur français. J'éviterai de citer le moins de noms possible dans la vidéo pour ne pas que certaines personnes se sentent visées pour l'une ou l'autre chose. Mon copain de l'époque connaissait assez bien le Grand JD, il s'était déjà vu sur Paris, dans des tournages, etc. Et c'est mon ex-copain qui va trouver Julien sur un tournage et qui lui dit « Écoute, ma copine a créé sa chaîne YouTube, elle fait des expéditions un petit peu comme toi dans des lieux qui sont supposés hantés, etc. » Et elle a fait un épisode avec une fille, avec Maria, et l'endroit est juste oufissime, il s'y passe des trucs de dingue. Donc Julien va voir mon épisode, et puis on se contacte et il me dit « Écoute, ce lieu a l'air totalement fou. » Et je lui dis « Mec, je ne sais pas ce qui s'y passe, il faut que tu viennes voir. » Et moi, à ce moment-là, je me dis, j'ai le top du top du top des explorateurs qui va venir. Et j'ai, à ce moment-là, j'idolâtre Julien. C'est genre, pour moi, le mec avec le plus de couilles au monde. Je trouve qu'il fait un travail exceptionnel. J'adore son contenu, j'adore ses vidéos. C'est un honneur pour moi de l'avoir dans une de mes vidéos. Et jamais, au grand jamais, je me serais permise à aucun moment de faire quoi que ce soit qui aurait pu ternir son image. Jamais, au grand jamais, je n'aurais voulu imaginer un prank. Ce n'était pas du tout le but de mes vidéos ni le fonctionnement de ma chaîne. Et dès le départ, si j'avais voulu faire quelque chose comme ça, je suis loin d'être la dernière des connes. Et je savais très bien que ça aurait pu me retomber dessus et que ça aurait été très mauvais pour l'image du lancement de cette chaîne YouTube que je venais de créer, qui avait à l'époque, 40 000 abonnés. Et donc,
déjà, à aucun moment, ça ne me serait venu à l'idée de piéger qui que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Moi, je le fais venir parce que pour moi, Julien, c'est le maître en la matière et il n'y a que lui qui aura des explications sur ce qui s'est passé. On fait donc ce premier épisode. Vous pouvez le revoir, il est sur ma chaîne. Il s'y passe ce qui s'est passé. On part de là avec énormément d'interrogations. On ne sait pas du tout ce qu'il y a eu. Moi, sincèrement, quand vous le voyez, je suis prise de panique à beaucoup de moments. J'ai vraiment du mal à gérer mes émotions. Alors, j'ai tout vu passer dans les commentaires. Elle joue mal la comédie, elle exagère. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça si elle se met à chialer? Mais je vous mets au défi de faire ce que j'ai fait et de vous retrouver dans la situation dans laquelle je me suis trouvée à ce moment-là et de voir comment vous allez réagir face à ça. Alors peut-être que vous êtes très brave, peut-être que vous n'avez pas du tout peur, mais je peux vous dire que vous vous retrouvez au milieu de nulle part dans la forêt en pleine nuit et qu'il y a une vitre qui se brise à côté de vous, que vous entendez des toquements, des choses qui répondent à vos toquements, des grattements sur le sol. Je peux vous dire que vous n'avez à aucun moment le pouvoir de contrôler la façon dont vous réagissez. Et un ami à moi, qui est un super bon ami à moi, qui est Geoffrey Verbruggen, qui est un acteur super connu ici en Belgique, chez nous, m'a dit: Jill, la meilleure preuve que tu peux avoir, c'est simplement de regarder le dilatement de tes pupilles quand tu as peur. Tu peux être la meilleure actrice au monde, ou la pire, selon certains. Tu peux être la meilleure actrice au monde, il y a un truc que tu ne sais pas faker, c'est le dilatement de tes pupilles quand tu as peur. Et quand on voit la taille de mes pupilles, je peux vous garantir que je suis morte de trouille à ce moment-là. Mais vraiment morte de trouille. S'ensuit évidemment donc la sortie de cette première vidéo qui fait un bad buzz. Mais qui fait un bad buzz, pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce que cette vidéo avait fait un bad buzz? Elle n'a pas fait un bad buzz parce que 1001 youtubeurs se sont amusés à aller essayer de trouver des réponses, à dire qu'on avait installé des enceintes Bluetooth dans le truc. Alors, des réflexions complètement aberrantes parce que logistiquement parlant, c'était impossible à réaliser. Et je peux vous dire qu'avec 40 000 abonnés et une petite caméra Canon, je suis loin, très très loin d'avoir le budget de Spielberg pour avoir une prod derrière avec des complices, des pads qui répondent à des toquements, avec des enceintes Bluetooth cachées dans le bazar, dans les murs et tout, avec des ninjas qui grimpent sur les murs, qui vont sur les toits, qui partent avec des cordes. On est très très loin de cette production-là. J'ai travaillé à l'époque avec Christopher, qui était mon collègue de boulot et mon caméraman. On avait monté cette petite chaîne à deux, en se disant voilà, on va faire ça ensemble, parce que lui il avait un peu de matos un peu plus correct que moi et qu'il était aussi passionné par le sujet. Et donc on arrive avec Julien, on tourne cette vidéo, il se passe plein de trucs, on la sort, ça fait un bad buzz de fou. Et là on vit l'enfer. On vit l'enfer absolu. Pour la bonne et unique simple raison, alors je tiens de nouveau à le répéter, avant de dire quoi que ce soit, je ne suis pas là pour créer la polémique. Je n'ai vraiment pas envie de créer une polémique, je n'ai vraiment pas envie de créer une guerre, mais j'ai besoin, moi, pour me sentir bien, de vous dire ce que moi je sais. Au moment où Julien a sorti sa première vidéo, il s'est fait assaillir de messages de ses abonnés ou bien d'autres youtubeurs qui ont dit: mec, c'est impossible, c'est beaucoup trop gros. Ce qui se passe, c'est beaucoup trop gros. Ça n'est arrivé à personne d'autre avant. C'est impossible que ça arrive. Pourtant, on y croyait tous les trois à ce qui s'était passé. On y croyait vraiment dur comme fer à ce qui s'était passé. Et je pense, moi personnellement, que Julien a pris peur. Julien a pris peur pour sa propre crédibilité sur sa chaîne. Et parce que pour la première fois, il n'avait pas de réponse à des événements qui se sont produits. Personne n'avait de réponse. Je n'avais pas de réponse. Christopher n'avait pas de réponse. Julien n'avait pas de réponse. Personne n'avait de réponse sur ce qui s'était passé ce soir-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de diffuser cette première vidéo, on est retourné une seconde fois. Julien est revenu de Suisse. Il a retourné une deuxième vidéo avec moi. Vidéo que vous allez découvrir après ceci. Vidéo que je n'ai jamais montrée avant, tout simplement parce que je ne voulais pas remuer le couteau dans la plaie, que je ne voulais pas en rajouter une couche. J'avais pas envie qu'il y ait de nouvelles analyses qui se fassent et qu'on vienne de nouveau critiquer, qu'on vienne de nouveau me harceler sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, tu sais quoi, Jill, laisse tomber, tant pis, fais l'autruche, oublie, continue à faire tes vidéos et fais semblant de rien. Mais faire semblant de rien, c'est un petit peu aussi accepter qu'on m'accuse. Accepter qu'on m'accuse d'avoir fait quelque chose que je n'ai pas fait. Et ça, au bout de 2 ans,
ben j'en ai ma claque en fait. J'en ai ma claque qu'on m'accuse d'un truc que j'ai pas fait. Et donc je vais diffuser cette vidéo pour que vous compreniez ce qui s'est passé la seconde fois. Et que vous puissiez comprendre que on était incapable de gérer quoi que ce soit au niveau d'un fait que la deuxième fois qu'on y a été. Autant la première fois, on peut s'imaginer mille et une choses, mille et un scénarios de fake, de complices, de machin, etc. Autant sur la deuxième vidéo, voilà. Moi, la version que cette maison, que ce manoir est hanté, j'y crois toujours. J'y crois toujours et je reste persuadée que cet endroit est putain d'hanté par un truc horrible. Je suis sûre qu'il est arrivé des trucs horribles dans cette maison, je le sens dans mes tripes. Et je peux vous assurer que tout ce qui s'est passé sur les lieux et tout ce qui s'est passé à chaque fois qu'on a filmé, c'est réellement passé. Et je le jure sur la vie de mes 3 enfants, je n'ai aucune connaissance d'un complice. Alors là, vous allez arriver, vous allez me dire, mais enfin, on ne comprend pas, il y a une vidéo d'explication du Grand JD qui explique très clairement que c'est un pote à Chris qui a pranké l'endroit. Et il y a d'ailleurs même un audio de ce gars qui avoue avoir pranké l'endroit. Alors je vous explique ce qui s'est passé. La première vidéo sort, ça fait un bad buzz de ouf. Julien décide de faire une vidéo d'explication et là, fâché de tout ce qui se passe en fait, et fâché de ne pas avoir d'explication, et puis surtout, je pense extrêmement blessé dans son ego d'avoir tout le monde qui lui dit « Ah, tu t'es fait pranker par une petite meuf, machin ». Je pense qu'il a été blessé par rapport à ça, et donc, très clairement, il a fallu qu'on trouve un coupable. Il a fallu qu'on trouve un coupable parce qu'il a fallu... Enfin, Julien voulait absolument faire une vidéo d'explication en donnant une explication. Explication qu'on n'avait pas. Personne n'avait cette explication. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a inventé un coupable. On a inventé un coupable. L'audio, c'est le beau-père de Chris qui le fait. En inventant un possible prank, machin, qu'il est venu, etc. Alors que tout ça est totalement faux. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas d'explication sur ce qui s'est passé là-bas. J'ai eu à maintes et maintes reprises des discussions avec Julien sur ce fameux bad buzz. Parce que lui aussi, bah, il s'en est pris plein la gueule parce que voilà, les gens ont dit ouais, tu t'es fait pranker, machin, c'est la honte. Alors que c'était totalement faux, personne ne s'est fait pranker dans cette histoire. Ou alors on est au courant de rien, il y a, je sais pas, un putain d'ermite qui vit dans ce manoir, planqué dans les murs comme dans un film d'horreur et qui chasse les gens en faisant des trucs de fantômes. Mais à part ça, je n'ai pas d'autre explication à donner et personne n'en avait. Et c'est ce que j'ai dit à Julien, j'ai fait le bad buzz, tu l'as créé toi-même, en disant que c'était un prank. En disant, en mettant en titre de la vidéo, meilleur prank, machin, en donnant dans une explication totalement farfelue, en parlant du comportement de Chris pendant l'exploration et le comportement de quoi chacun réagit différemment à des choses qui se passent. On peut voir quelque chose d'absolument horrible devant soi et ne pas avoir de réaction complètement démesurée comme moi je peux avoir, parce que je le sais très bien, moi j'ai des réactions qui sont complètement démesurées, je panique très vite, je me mets à pleurer, mais je suis comme ça, je suis extrêmement expressive du visage, ça se voit dans mes yeux, j'ai beaucoup de mimiques qui sont très fortes, je suis comme ça, j'en peux rien. Alors, les gens qui disent ah, mauvaise comédienne, machin, sincèrement, je m'en bats les couilles parce que je sais que je suis comme ça. Et les gens qui me côtoient dans mon quotidien savent que je suis hyper expansive et que j'en fais trop. Je rigole très fort, je parle très fort, je marche vite, je fais des grands gestes. Je suis comme ça dans ma vie de tous les jours. Chris, c'est totalement l'inverse. Il n'a quasiment aucune réaction pendant aucune des explorations. Et ça depuis le lancement de la chaîne. Il faut savoir que Chris a toujours été comme ça. Il gère les événements comme ça, il n'a aucune réaction. Et non, quand il y a un bruit qui se passe, la caméra part pas dans tous les sens et il s'en va pas en hurlant et en courant. Mais chacun a sa manière de gérer les choses. Lui, il l'intériorise très très fort. Depuis quand on juge, depuis quand on met le doigt sur quelqu'un en disant « c'est lui le coupable !» Il n'a pas réagi comme il aurait dû réagir. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour une réaction? Qui fait ça? Qui émet des jugements et des conclusions sur base de la manière dont quelqu'un fonctionne personnellement? C'est totalement absurde de faire ça. Et il n'y a aucune preuve valable, ni contre moi, ni contre Christopher. Il n'y en a aucune. Il n'y a pas de vraie preuve. Il n'y a que des « ah, c'est possible que ». Il est possible qu'il y ait eu ça. Mais il n'y a pas de preuve.
Et tant qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de coupable. Et moi, je reste persuadée que cet endroit est hanté et je signe. Et jamais, jamais de ma vie, je ne vais m'excuser publiquement pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et je continuerai ma chaîne, malgré le harcèlement que je subis au quotidien, malgré les menaces de mort que j'ai reçues, malgré les menaces de viol que j'ai reçues, parce que il faut savoir que la communauté du Grand JD a un nombre de misogynes qui est incalculable, et apparemment, une petite meuf qui fait de l'urbex, ça dérange beaucoup de personnes, et je pense que ça dérange pas mal d'hommes qui n'ont pas de couilles de le faire eux-mêmes. Et donc ouais, les remarques, tu ferais mieux de faire du porno, retourne faire des tutos make-up et des choses comme ça, ça me passe vraiment, vraiment aujourd'hui au-dessus de la tête. Alors à l'époque, ça a été très difficile, ça a vraiment été très difficile à gérer. J'ai vécu plus d'une journée où j'avais envie de tout balancer, de baquer ma chaîne YouTube et de dire ciao à tout ça tellement j'en avais ras-le-bol. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment parce que de un, j'ai envie de rétablir notre vérité, parce que j'ai un droit de réponse par rapport à ce qui a été dit, parce que ce sont des propos qui sont calomnieux à mon sujet et surtout au sujet de Christopher, parce que avec tout ça, j'ai perdu mon ami et mon caméraman, qui était Chris et qui avait créé cette chaîne YouTube avec moi, avec qui je vivais une aventure géniale quand on tournait. Et à cause de tout ça, j'ai perdu mon ami aussi, j'ai perdu la personne avec qui je faisais mon projet, je me suis retrouvée toute seule à faire ce projet, toute seule à aller filmer, et c'est dommage, c'est vraiment dommage, et là-dessus je tiens quand même à remercier Christopher, le jour où on a dû prendre une décision, et le jour où on a dû inventer ce coupable pour que Julien ait une explication rationnelle à donner à ses abonnés. Où Christopher a dit, écoute, je me dévoue complètement, je vais inventer un coupable, un ami à moi, je vais demander à mon beau-père de faire un enregistrement vidéo, et puis voilà, et tant pis, mais au moins ça sauvera la chaîne, et au moins c'est pas toi qui vas vivre l'enfer, même si ça n'a pas empêché évidemment que je vive un enfer complet après. Il s'est complètement dévoué pour la chaîne et pour qu'elle puisse continuer, et puis après, comme lui s'en est pris plein la gueule aussi, il a arrêté le projet. Il faut savoir que sur cette chaîne de Silent Jill, on gagne pas un bal. On fait pas des vues qui sont extraordinaires non plus, hein, donc c'est pas des 1000 et des 100 qu'on gagne par mois. Au contraire, ça ne paye même pas les frais de tournage, les frais de montage, l'essence qu'on met dans la bagnole pour faire parfois 2-3 heures de route, les heures passées la nuit dans certains endroits, le matériel que j'achète. On est très loin du compte, on n'arrive même pas à rembourser les dépenses qu'on fait pour la chaîne. Donc nous, on le fait vraiment parce qu'on a une base de fans qui adorent ça. Enfin, on le faisait vraiment parce que, quand je dis on, c'était lui et moi. Mais maintenant, voilà, je continue ma chaîne parce que je sais que j'ai une base d'abonnés qui adorent mes vidéos et qui prend vraiment plaisir à les regarder. Et comme je le dis, j'ai des vidéos de divertissement, je veux prouver quoi que ce soit. Je ne veux pas prouver quoi que ce soit dans mes vidéos. Je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas une pro du paranormal. Je suis pas là pour prouver quoi que ce soit, je suis juste là pour vous faire vivre un moment de frisson. Mais je tiens encore une fois à dire que mes vidéos ne sont pas truquées. La seule chose qui est rajoutée dans mes montages, c'est la musique d'ambiance. Parce que quand je lis des commentaires en mode « Ouais, dans toutes tes vidéos, il se passe quelque chose », pas du tout. Il y a plein de vidéos où il se passe rien. C'est juste que l'ambiance est à chaque fois hyper glauque. Mais il y a des vidéos où il s'est rien passé. La vidéo avec le mot mulet, il s'est rien passé. Il y a plein de vidéos où on n'a pas eu de résultat de fou. La vidéo avec Louis la besace dans la maison du dentiste, à part avoir entendu un bruit hyper chelou et qu'on a eu peur, il s'est rien passé. Donc il faut arrêter de dire qu'il se passe des trucs incroyables dans chacune de mes vidéos. C'est juste que oui, je crée une ambiance avec le montage, avec la musique, avec la manière dont c'est monté et dont c'est tourné. Mais j'invente pas des choses dans mes vidéos quand il se passe réellement quelque chose. Et maintenant, quand les K2 s'actionnent, quand les baguettes magnétiques bougent, etc., ça arrive vraiment. Et j'en peux rien, peut-être que j'attire ce genre de choses vers moi, peut-être que c'est moi qui suis un peu un aimant à ce genre de choses. Et je pense que là aussi, c'est là que ça fait toute la différence par rapport à quelqu'un comme Julien, qui est tellement rationnel et qui n'y croit tellement pas de base, en fait. Et je pense qu'il y a des personnes comme ça qui peuvent aller autant de fois qu'elles veulent
dans un endroit, ben, elles n'auront rien, tout simplement parce qu'elles attirent pas ce genre de choses et qu'elles sont complètement fermées à ce genre de choses. Moi, je suis ouverte à ça depuis que je suis petite, donc forcément, ça vient vers moi un petit peu comme si j'étais une éponge. Mais voilà, franchement, j'espère que je me suis pas trop perdue dans mes explications. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette vidéo qui est sortie sur nos deux chaînes ne méritait absolument pas le lynchage que je subis depuis 2 ans. Ça ne méritait absolument pas le harcèlement que je subis depuis 2 ans, les commentaires ignobles que j'ai lus à mon sujet, des menaces de mort, des menaces de brûler ma maison, des menaces de viol, des menaces de me retrouver, enfin... Personne ne mérite ce que j'ai vécu, surtout quand vous n'avez rien fait et que vous êtes là uniquement dans le but de divertir les gens et de faire plaisir aux gens avec vos vidéos, avec un contenu qui, je vous le rappelle, est gratuit. Donc c'est dur, franchement, il y a des jours où c'est méga dur. Il y a des jours où j'ai plus envie en fait. Où j'ai plus envie parce que je me dis mais ça me prend un temps de dingue, ça me prend un temps de fou à faire tout ça et au final pourquoi? Pour avoir des menaces de mort sur internet? Enfin c'est quoi ça? On fait des vidéos sur les fantômes. D'où tu menaces les gens de mort parce qu'ils font des vidéos où ils croient aux fantômes? Mais qu'est-ce que c'est que ces absurdités? Mais dans quel monde on vit? Mais redescendez sur Terre s'il vous plaît quoi. Redescendez sur Terre 2 minutes. Comment est-ce possible qu'à l'heure actuelle on puisse vivre ce genre de choses? Ça me dépasse complètement. Jamais ça ne me viendra à l'idée de venir menacer quelqu'un de mort parce qu'il a fait une vidéo qui me plaît pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, est-ce que ces personnes-là ont vraiment eu une éducation aussi pitoyable que pour venir faire ça? Ou est-ce que vous avez, les personnes qui font ça, une vie aussi pitoyable que pour venir faire ça? Mais je vous plains, sincèrement, je plains votre vie, quoi. Je plains votre vie misérable que pour aller passer du temps à harceler les gens sur Internet. C'est pitoyable, sincèrement, c'est vraiment pitoyable de faire ça. Mais au-delà de ça, il y a tous ces gens qui adorent mes vidéos, il y a tous ces gens qui adorent ce contenu, qui vivent vraiment des moments trop cool avec leurs potes en regardant mes vidéos. Et c'est pour eux que je fais, c'est pour vous que je fais encore mes vidéos. C'est pour vous que je me casse le cul, que je passe des heures et des heures dans cette pièce dans ma cave à faire des montages. C'est parce que je sais que ça vous plaît et que je suis passionnée aussi par ce que je fais. Parce que j'y crois à 100%. Parce que quand je lis des choses dans mes vidéos, je suis à chaque fois maintenant complètement ébahie de ce qui se passe parfois. Et choquée de ce qui se passe. Et je vis vraiment de cette passion que j'ai créée en faisant cette chaîne YouTube. Mais assez chaud, hein. Si on m'avait dit que c'était à ce point-là de faire une chaîne YouTube, j'y aurais réfléchi à 2 fois, sincèrement. Ça ne m'empêchera pas de continuer, ça ne m'empêchera pas de revenir très prochainement avec plein de nouvelles vidéos. Encore une fois, je tiens à le dire, je respecte totalement les gens qui ne croient pas au paranormal. Je respecte totalement les avis qui sont constructifs. Je ne demande pas que tout le monde soit d'accord avec ce que je dis. Je ne dis pas que ce que je dis c'est du pain béni. J'accepte totalement que chacun ait son propre avis. Maintenant, je vous demande de le faire évidemment avec tout le respect que je mérite. Je ne suis irrespectueuse envers personne. Je ne manque de respect à personne quand je parle avec mes abonnés, quand je commente, etc. Et donc, je vous demande de faire exactement la même chose, c'est d'avoir un minimum de respect pour les créateurs qui vous offrent du contenu sur cette plateforme qui est YouTube. Parce que je trouve que chacun mérite d'avoir ce respect. Encore une fois, je tiens aussi également à préciser que cette vidéo n'est pas du tout là dans le but de remuer le couteau dans la plaie, ni de recréer une polémique, mais simplement de vous dire que j'avais mon droit de réponse par rapport à ce qui a été dit sur la chaîne de Julien, que je ne suis pas d'accord avec les propos de Julien, et que donc j'ai le droit de diffuser cette vidéo qui n'a finalement jamais été diffusée, tout simplement parce qu'on avait peur de la réaction des gens. Mais où vous verrez par vous-même que, en effet, nous n'avons pas de réponse rationnelle face aux événements qui se sont produits dans ce manoir. Donc, voilà. Après, votre avis, c'est votre avis. Vous faites ce que vous voulez de mes paroles. Ça ne changera pas au fait qu'il y aura encore, évidemment,
des centaines de milliers de personnes qui vont croire que j'ai fait un fake et qui vont croire que j'ai pranké le grand JD. Ça changera, je pense, jamais. Tant que ces vidéos existeront sur la chaîne de Julien, je pense que je devrais faire face de toute façon à du harcèlement, à des menaces, à de la haine, à des insultes, parce que ces vidéos, elles resteront là, elles sont sur sa chaîne, elles bougeront pas, et elles incriminent Christopher. Donc voilà, même si c'est de la diffamation, malheureusement je dois faire avec. Mais j'avais mon droit de réponse et au bout de 2 ans, j'estime d'avoir le droit de dire tout ça en fait. Et de me justifier. Et donc voilà. J'ai peut-être signé mon arrêt de mort en mettant cette vidéo. Ah ouais, c'est sûr. Hein. Il y a plein de gens qui m'ont dit t'es une malade de faire ça. Tu vas te faire lyncher, meuf. Tu vas te faire démonter. Ah bah allez-y. Je pense qu'avec ce que j'ai vécu depuis 2 ans, les gars, je suis blindée, mais blindée de chez blindée. Ah là, j'ai créé une forteresse autour de moi. Je peux vous garantir, il n'y a plus rien qui me touche. Hein, parce que là, j'ai pris cher depuis 2 ans. Je peux vous dire que si vous aviez vécu ce que j'ai vécu depuis 2 ans, j'ai les épaules de Hulk là. Hein, mais non, sincèrement, putain de merde. Désolée pour la vulgarité, mais c'est clairement ça. Hein. Putain de merde ce que j'en ai bavé depuis 2 ans. Donc j'avais besoin de vider mon sac, j'avais besoin de vous dire tout ça. Merci à tous ceux qui me suivent assidûment, merci à tous les nouveaux abonnés qui arrivent chaque jour, c'est trop cool. Il se passe plein de belles choses. Non, je ne fais pas cette vidéo pour avoir de nouveaux abonnés, créer une nouvelle polémique. Je le redis encore une fois, hein, on ne redira jamais assez ce genre de choses. Ça vous évitera de le dire en commentaire. Et puis voilà, je vous souhaite de bien vous amuser en regardant cet épisode qui n'a jamais été diffusé sur ma chaîne YouTube et de vous faire votre propre avis par rapport à ce qui s'est passé. Et j'espère qu'après avoir vu ces images, vous aurez un peu plus confiance en moi. Je vous embrasse. Et bon visionnage. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec de nouveaux invités. Ciao! Je suis de retour à nouveau pour la 3e fois dans le célèbre manoir qu'on a visité avec Maria. Et je suis de retour avec la même équipe. Christopher qui est avec nous et Julien, le grand JD. On avait eu à nouveau, vous l'avez vu, des trucs absolument totalement dingues. Et donc on va cette fois-ci prendre notre courage à 2 mains, c'est-à-dire qu'on est dans un mood où s'il se passe quoi que ce soit, on va voir directement, on n'attend pas, on ne sort plus de la maison, on monte, on va inspecter les lieux, dès qu'on entend des coups, on monte. Personnellement, je pense que c'est juste improbable qu'il se passe 3 fois de suite des trucs. Mais si c'est le cas, en tout cas, on affrontera notre peur, on sera courageux et on ira voir pour que vous puissiez aussi avoir la vérité. Et voilà. Dans la pièce au piano. Ok. C'est marrant parce qu'on dirait que le lieu a changé. On dirait que le lieu a changé. Ouais, je trouve que c'est très étrange.
Laisse-moi regarder. J'inspecte un truc. Ok, c'est pas un bout de verre, donc personne ne peut se mettre là. Ok. Doucement. Fais attention. C'était où? Ici, je suis là, Recule. Plus un bruit. Il est timide, hein. Attends, je vais repasser devant. Ça vient d'où? Juste à côté de moi, là. On va tous éteindre le téléphone. On va mettre en avion. Ton téléphone en avion, Ok, c'est la pièce là-bas au fond. La pièce là-bas au fond. Fais gaffe, on peut être surpris par un bruit, hein. Je vous le répète. Et pas de panique. C'est comme s'il voyait qu'on avait plus peur de lui. Du coup, il se dit bon, ok, tu vois ce que je veux dire. Moi, je crois qu'il sait qu'on est là pour filmer et pour avoir des trucs. Il le sait. Si c'est un truc paranormal, il le sait. La dernière fois, t'as entendu quoi? Il y a eu un bang. Ah bon, je l'ai entendu. Est-ce que vous voulez que j'essaye de communiquer avec lui? Demande-lui si il faut qu'on mette des caméras. Nous sommes venus pour communiquer avec vous dans cette maison et savoir ce qui s'est réellement passé ici. Est-ce que vous voulez qu'on éteigne les caméras pour discuter avec vous? Est-ce que vous pouvez faire un bruit pour nous montrer votre présence? On va descendre chercher la planche de déjà. Et on va tout de suite attaquer. Chut, écoute.
C'est vraiment Ouais. dans les murs. Il y a un truc dans les murs. Les toquements, ils viennent pas de l'extérieur, ils viennent de dans le mur. C'est toi, sa mère, putain. Attends. Nom de Dieu, de nom de Dieu. C'est absolument. Une chose est sûre, c'est qu'on a eu des bruits et il n'y a personne dans cette maison. Cette fois, c'est sûr à 100%. Ouais, sûr à 100%. Là, on a tout vérifié direct et on était aux étages où il y avait les toquements et c'était à côté de nous dans les murs. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux faire le truc On va Ouija? faire le Ouija. Hein. Ne risquez péril. On va le faire ici. Ouais. Horrible, toutes ces caméras. Franchement, les gars, faut qu'on y aille parce que si on n'a plus d'énergie, plus rien, on ne sait pas si ça se passera rien. On y est. Et chier, c'était quoi ça? Ouais. C'était quoi cette cloche? On s'en fout. Fais comme ça, Jill, monte au visage, s'il te plaît. Oh, putain, ça m'a foutu les boules. Attends. Direct, tu vérifies tout de suite s'il y a quelqu'un dehors. Évidemment qu'il n'y a personne. Évidemment qu'il n'y a personne. La cloche est vide. La cloche est vide. Non, non, la cloche est vide. Non, non, il faut savoir où est la Il n'y a cloche. personne, les gars. Il n'y a personne. Mets-toi juste là pour qu'elle fasse arrêter ma caméra. On continue, on est bien. Il est encore là. Assieds-toi, Jim. Putain, pourquoi il est fou? Il est là. Hein. Allez, franchement, asseyez-vous. Go, on y va. T'es prêt? Ouais. Tiens. Ouais. Ok, c'est parfait. Il y a eu un truc de ouf qui vient de se passer et on était évidemment pas en train de se tourner. Il y a une sorte d'énorme cloche qui a frappé. On ira voir après la cloche. On se concentre avec le Ouija et on ira voir après, ok? Ouais. Ok. 2 minutes, parce que là, je suis en stress, mais j'en ai plus de qui T'inquiète, il fait rien de spécial. Il nous fait sonner une cloche, c'est bon. Ouais, bah, il nous a dit, allez-y, let's go. Pose-lui juste les questions s'il veut qu'on parte. S'il veut qu'on parte, ok? C'est les premières questions que tu poses. Les paumes des mains ne peuvent pas toucher là. Hein. Voilà. Et il faut vraiment juste effleurer, hein. Ne restez pas appuyés comme des barres. On effleure le truc, quoi. Esprit, si tu es là, veux-tu communiquer avec nous? Est-ce qu'il y a un esprit avec nous ici ce soir? Vous pouvez rentrer en communication avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai le tournis de ouf. Genre limite j'ai envie de vomir quoi. Tu veux arrêter? Non, ça va. On peut arrêter quand la session? Mais normalement ça peut parfois prendre plus d'1 heure. Hein, avant que ça puisse bouger comme ça chez nous. Mais... Est-ce que quelqu'un veut communiquer avec nous ce soir? Il y a un truc qui est dans le mur qui bouge. Continue. Ouais, j'ai cru que c'était des gens même. Genre des explorateurs, ouais, mais je... Ouais, ça doit être un rat. C'est pas grave. On peut quitter cette session. Tu veux faire ton tour tout à l'heure. Parce que tu veux faire quoi? Tu veux regarder? Non, je veux juste arrêter. C'est juste que je pense que... Ok, non. C'est juste que je me dis qu'il n'y a pas besoin de ça pour communiquer. Alors on va quitter cette séance, on va vous dire au revoir. On va se diriger vers le au revoir. Putain, tu m'as foutu les boules. Voilà, tac. Au revoir, merci, Merci, d'avoir au revoir. été là avec nous. Nous quittons cette séance et nous refermons cette séance. Merci Ouais, beaucoup et au revoir. Je l'ai vu. T'as vu quoi? Le rat. Non. Si. Ah, tu l'as vu? Ouais. Ok. Ok, au revoir. Au revoir. J'ai un truc à l'intérieur de moi qui est pas bon. Genre j'ai envie de vraiment vomir, j'ai une pointe au cœur, c'est trop bizarre quoi.
Mais, Alors, j'espère que c'est pas en train de s'agripper à mon dos. mais là, tu te Non, mais sens vraiment, comment? sérieusement. Non, mais je suis sérieux. Mais tu te sens comment ça va? Enfin, à part ça, genre, tu t'as pas envie de nous tuer ou... Non. Mais je me sens bizarre, quoi. Tu veux qu'on arrête? Tu veux qu'on sorte de la maison? Non, ça va. Mais je suis bizarre, je suis pas moi-même, c'est bizarre. Tu me fous les boules. Non, mec, je te jure, je suis bizarre. Tu commences à me foutre les boules. Mais je me fous les boules à moi-même. hein. Mais de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un parano, c'est pas possible, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je sais pas, je suis bizarre, je vous dis. Ok. J'ai un truc bizarre. Non, je vais pas pleurer, mais je suis bizarre. J'ai l'impression que je suis pas là avec vous, mais que je suis pas là avec vous. Ok, si ça se trouve... C'est moi qui m'affale dans Ok, mon ok. truc. Moi, t'es... Ok. Bouge. Ce qui est ouf, les gars, c'est les talons de l'autre fois, la vitre qui brise, qui est brisée, là, c'est une cloche. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Mais en parce très que peu- là- En très peu de temps. Oui, mais parce que là, regarde comme on est équipé. Et comme par hasard, moi, j'avais pas ma caméra allumée hein, quand il y a eu les trucs qui ont pété. Hein. Il y a que cette cam et toi, tu Ouais, filmais. moi, je filmais. Ok, putain. C'est bizarre. Toi, tu... Cette cloche, elle était pas loin, la cloche. hein. Elle doit être là. On va aller voir. Vous savez ce que j'ai, ce qui est trop bizarre? C'est que j'ai l'impression que c'est la première fois que je vous vois. Arrête, Non, je te arrête. jure. Ça fait un truc de possession, ça. Non, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vous vois. Chris, je te reconnais, limite, je te Jamais. reconnais pas. Non, je sais pas. C'est bizarre. Ça fait possession ou quoi? Mais je sais pas, j'ai un truc bizarre. J'ai vraiment un truc bizarre en ce moment. Ah, c'est... Oh, il faut que je me lève, il faut que je bouge. Bouge. Vraiment, je suis... Non, mais je te crois, je te crois. Stop, il faut que vous me laissez tranquille, ça suffit. Stop. Arrête, Non, mais vas vraiment. tu vas me faire flipper. C'est hyper flippant, là. Ah. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un tour dehors ou pas? Ouais, on va aller inspecter l'extérieur, on va aller voir en bas. Ok, objectif chercher la cloche. Là, on fait le tour de la maison. C'est glauque ce machin. C'était quoi cette cloche, putain? Y a aucune cloche, quoi. Ah si, je la vois la cloche. Ouais, Je la vois, putain. elle est tout en haut. Est-ce qu'on y va? Ouais, on y va. Putain. La première chose que je me dis, ok, il y a des gens qui ont repéré qu'on est dans la maison. Ils sont venus tout près aussi. Et ils ont tiré sur une cloche à l'entrée de la maison, un truc comme ça. Sauf que les gars, la cloche, elle n'est pas en bas, elle est à l'étage. Sur le balcon de la chambre d'où venaient les toquements. Donc ça veut dire que personne, puisqu'on était dans la maison, dans le salon, en train de démarrer la séance de spiritisme, personne n'aurait pu actionner cette cloche puisqu'on venait d'en haut. Bon ben c'est parti, hein, on y retourne alors. On retourne dedans. On retourne à l'intérieur. On va aller scruter. On va aller scruter la cloche. Bon, c'est sûr et certain, il n'y a personne. J'arrête pas de le répéter, mais parce que dans le premier épisode, moi j'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un tellement c'était fou. Ouais, bah, Et là, c'est un lieu c'était complet. la deuxième fois que ça arrivait, là c'est la troisième fois quoi. Exact, ça j'avais aussi oublié. C'était la première fois que Jill et Maria et Chris ont eu, et la deuxième fois que moi. J'aimerais juste essayer un truc. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de phénomènes quand j'étais comme ça. Tu sais ce que moi je me demande, Chris? Le bruit qu'on avait entendu l'autre fois qu'on pensait que c'était une boîte à musique, est-ce que tu penses pas que c'était des petits ting, ting, ting sur la cloche? Non, ça ressemblait pas à une cloche. Non? Attendez, c'est juste ça. Ça a recommencé. Tu l'as entendu? Non. Putain, si. Si. Ça a toqué en haut. C'est de nouveau en haut. Ouais. On y va. Ça a répondu en haut. Bon, allez. Ok. Mais attendez, je suis en train de peut-être faire de la psychose. Là, on est en plein dans le paranormal, donc je m'octroie cette analyse. J'ai l'impression que ça veut nous attirer en haut. Ouais. Genre un piège. Un piège. Mais pourquoi ça frappe toujours en haut comme ça? Pourquoi c'est pas comme l'autre fois dans plein d'endroits? C'est vers la cloche et tout en haut.
Il faut aller voir la cloche. Non, c'est pas là, c'est pas là. C'est là-bas, c'est dans la chambre à coucher. C'est sur la terrasse. Ça a de nouveau frappé. Évidemment, il n'y a personne. C'est pour ça que... Les gars, Quoi? il n'y avait pas ça avant. Quoi? Encore, tu l'as vu comme ça? Oh, je sais plus. Elle était pas comme ça. Elle Non. n'était pas comme ça, la corde. Non? Mais je me souviens plus Non, maintenant. elle était pas comme ça. Elle pendait pas comme ça. J'ai peur, j'ai peur. Oh putain, chier. Mais ça, c'est l'œuvre d'un humain. Il n'y avait pas ce truc. J'aimerais bien regarder les roches là. Vérifie qu'il n'y a personne sur la terrasse. Il n'y a personne. T'as regardé? Mais j'ai... Moi, ce qui me fout les boules, c'est qu'on me jette un truc, tu vois. Évidemment qu'il n'y a personne. Tu sais, l'esprit, il peut faire bouger des objets, des tables, il peut faire casser des choses. Je veux dire, prendre une corde pour tirer dessus, c'est un jeu d'enfant. Hein. Putain. Quoi? Ah, fais chier, putain. Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais c'est bien, je commence un peu à avoir les boules. Il y a un gars qui m'a tiré, donc je suis cru que c'était toi qui me tirais en arrière. Non, Attends, non, t'as eu un truc bizarre. Là. T'as vu ou pas? T'as eu un truc J'ai bizarre. un truc. Je l'ai filmé, là. Ok, Non. c'est très bizarre. Je sais pas. Je vais juste vérifier. Peut-être t'as raison, il y a ce câble. Mais j'ai absolument envie de savoir s'il y a ce câble. Ça va tout changer s'il y a ce câble ou pas. Voilà, il n'était pas. Ce câble qu'on voit ici, il n'était pas là. Et pourquoi ça m'a tout de suite choqué, c'est parce que c'est quelqu'un de physique, quelque chose qui a, genre un être humain ou quelqu'un qui a de la force de faire ce genre de choses. non, un esprit peut très bien le faire. Hein. Vraiment. Mais j'en sais rien. Si ça Mais peut taper sur... Attends. Je suis pas en train de dire que c'est Oui. quelqu'un. Ce que j'étais en train de dire, c'est quelque constater chose, oui. quelqu'un qui arrive à faire des changements visuels comme ça. Mais t'imagines, on était juste en dessous. Hein. On était juste en dessous, on n'a entendu aucun bruit. On a eu... Et là, tu viens de retoquer et ça a retoqué. oui, de ça a nouveau. retoqué dans Alors cette qu'on vient pièce. de monter. Et y a ça personne. voulait nous montrer ça. C'est un truc de malade. Ça vient d'où? De quoi? Ça vient d'où alors? De quoi? Mais c'est qui a mis la corde? Mais j'en sais rien. Je t'ai dit juste que cette chose, cette personne a la force de péter des vitres, Ouais. Ah, c'est ça. à mettre des cordes, à faire Non, mais des la trucs. corde, elle était peut-être là. Elle était pas là. Non, mais elle était peut-être accrochée au truc, tu vois. Oui, alors oui, peut-être qu'elle était coincée quelque part. C'est Ouais. ce que je te dis, c'est qu'il y a vraiment eu Un changement. un truc physique. Ouais. Voilà, c'est ça que j'essaie Un changement d'analyser. physique, quoi. Donc, je viens de vérifier sur mes rushs avant que cette corde n'était pas là. Et pourquoi ça me choque? C'est tout simplement parce que, en fait, ouais, c'est quelque chose On a une preuve. une preuve que ce truc peut dépasser des choses physiques. Ouais. Maintenant, Bah, il a cassé une fenêtre, hein. Il a fermé une porte la dernière fois. Oh, Tire pas, tire pas, tire pas. pourquoi? j'aime pas le bruit. Ça a pas fait comme fort, ça, hein. hein. Putain, mais c'est ça que je veux voir. Ça n'a aucune force, alors que là, c'était ultra fort. Fais-le une fois très fort, juste Non, pour mais voir ce attends, que ça fait. attends, ça va loin, hein. Les gens ils s'entendent ça loin. Ah ouais? Ah merde. Ouais, faut pas noter le quartier quoi. Bon. Je comprends pas. Les amis, cet endroit est vraiment hanté. Ouais, ça c'est sûr. Il n'y a que des éléments incompréhensibles qui se passent autour de nous. Et cette fois-ci, autant dans le premier épisode, j'étais pas convaincu parce que je voulais peut-être pas y croire et je me disais il y avait quelqu'un, ces bruits sont trop humains, ces vitres, ces bruits de pas. Mais là, j'ai aucune explication. Je me dis, tu vois, la fois où vous avez été enfermé, la Ouais. première fois où vous avez été enfermé Oui, avec cette porte-là, oui. vous hallucinez. Mais ce qu'on vient de vivre là avec la corde qui a été bougée et tout, tu vois, c'est un même genre de phénomène. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit?
pas vraiment identifiable. C'est un peu bizarre. Vous voulez venir vraiment, on recommence la même mécanique, je sais pas quoi faire en fait. On se met à la même position. Frappe là. Écoute, Je pense pas qu'on aura plus que ça, quoi. En fait, Julien est parti seul, revérifier une dernière fois avant notre départ. C'est juste hallucinant ce qui s'est de nouveau passé, donc ça a tout de suite démarré dès qu'on était là. Julien trouve que c'est moins fort que la deuxième fois, enfin que la fois où on a été avec lui, mais moi je trouve que c'est tout aussi fort en fait. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'on a toqué, ça nous a répondu. On était à l'étage, ça a toqué à côté de nous, ça a toqué encore en haut, quand il est à côté de Julien. Et puis on a eu cette cloche au moment où on allait faire la séance de spiritisme. Et puis, par contre, la séance de spiritisme n'a pas fonctionné, enfin la planchette n'a pas bougé. Mais moi, j'ai réellement eu quelque chose de très impressionnant. C'est que pendant un instant, déjà juste avant, j'avais envie de vomir. Donc s'il y en a qui connaissent un peu ce genre de symptômes quand on fait du spiritisme, qu'est-ce que c'est? J'avais des maux de ventre, j'avais envie de vomir, j'avais la tête qui tournait. Et puis à un moment donné, je n'étais plus réellement... Enfin si, j'étais moi-même, mais j'avais un voile devant le visage. Et donc quand je regardais Chris et Julien, c'est comme si je les connaissais pas, comme si je les avais jamais vus, comme si je me demandais ce que je faisais là. Puis à un moment donné, je vous ai regardé et j'avais l'impression d'être spectatrice. Enfin, j'avais l'impression que dans mon moi, il y avait quelqu'un qui vous regardait. En fait, j'ai vraiment eu l'impression que l'esprit m'a utilisé pour vous voir, pour vous regarder, pour vous analyser. Et puis quand je me suis levée et qu'on est sorti de la maison, ça s'est calmé, quoi. Ce qui est étrange, c'est que là, on était mieux préparés psychologiquement, on avait vraiment moins peur aussi, même par rapport à la première fois que vous êtes venu avec Maria. Limite, franchement, moi je me suis dit, putain, yes, ça recommence. Ouais. Franchement, j'ai eu un moment où je me suis dit, les premiers coups... Pareil. Les premiers coups, mon cœur s'est emballé de ouf dans ma poitrine, genre vraiment, ça tapait comme un dingue. Et puis je me suis dit, putain, mais c'est génial, en fait, il y a vraiment un truc, quoi. Ouais. En fait, cet endroit est réellement hanté, c'est pas... c'est impossible qu'on ait 3 fois des blagues, enfin, c'est juste impossible. Ouais. La théorie du rationnel, elle est... Non, là, c'est on fini. lui a ça Là, c'est au fini. cul, quoi, tu Là, vois. c'est fini. Franchement, là, je te jure que rationnellement, c'est fini. C'est Autant dingue. le premier épisode, tu peux essayer de trouver des trucs parce qu'on n'a pas filmé, on est toujours... Mais là, on courait sur les bruits et la cloche, quoi. La cloche. Non, mais sérieusement. Là, on Fil, ressort. le câble. Là, on vient de ressortir de cette soirée. On est, comme la première soirée, un peu dans un rêve très bizarre. Ouais.